Je reviens vers vous, c'est ma seconde partie, dans ce que j'avais déjà préalablement dit. Dieu a accompli une œuvre au Gabon et cette œuvre n'est pas venue juste pour nous réveiller et nous redonner nos richesses. Cette œuvre qui s'est accomplie au Gabon, elle s'est accomplie dans un but et pour un but. Le général Oligui, qui a été choisi comme président de transition, homme et instrument de Dieu pour booster le moral, la force et la capacité des agents de force et de sécurité nationale pour récupérer le pays qui se trouvait entre les mains de ceux qui le détenaient. Ça n'a pas été chose facile. Je l'ai toujours dit et je l'ai enseigné dans des cultes, ministre du culte que je suis, ministre de conscience. J'ai dit et je réitère qu'il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. En risquant sa vie, si l'œuvre qu'il a voulu accomplir et qu'il a accomplie n'avait pas réussi, chers frères et sœurs gabonaises, vous n'auriez jamais entendu parler d'un enlèvement ou encore d'un assassinat de cet homme ou de sa mise en prison. Il se pourrait même qu'il ne serait même pas arrivé en prison. On aurait fini avec lui quelque part. Pourquoi? Parce qu'il aurait raté la prise de pouvoir entre les mains des personnes qui avaient décidé d'aller au-delà des temps fixés par Dieu pour chaque personne qui gouverne et qui règne. Donc, encore là, je viens vous féliciter. C'est ma 4e félicitation qui aurait dû être la première pour la bravoure, le courage, la force, la détermination, la conviction, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et vous auriez péché si Dieu n'était pas aussi dans ce que vous aviez décidé de faire avec vos frères d'armes, que je félicite. Mais cela ne vous fait pas dormir sur de l'oreiller et cela ne vous donne pas un blanc-seing. Je vais répéter, cela ne vous fait pas dormir sur vos oreillers et cela ne vous offre pas, ne vous donne pas un blanc-seing. Vous avez beaucoup de choses encore à faire. Dieu vous attend au creuset de l'histoire de notre nation. Espérons que les scories et les mauvais produits liés à la bonne matière horrifique que nous avons, à la valeur que nous avons, à la dignité que nous avons, nous allons en tirer de l'or. Pas de l'or, la matière, mais de l'or qui est la grandeur, qui est la richesse. Et la première richesse, c'est l'intelligence. Donc, Monsieur le Président, peuple gabonais, frères et sœurs gabonais et gabonaises, moi, votre frère, humble frère, qui a été choisi par le Maître du monde, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, Yeshua Mashiach, je n'ai pas été choisi parce que je suis né dans une grande famille au Gabon. Je vous reprécise que je suis né à Mayumba, le 7 janvier 1979, à 15 h. Et je n'ai pas été choisi parce que je savais lire la Bible ou parce que je priais plus que les autres. Je n'ai pas été choisi parce que j'ai fait des voyages en Israël où j'ai un grand homme qui m'accompagne et qui se met derrière moi pour me faire avancer et qui m'oriente. Je n'ai pas été choisi pour venir vous dire que vous ne savez rien et moi je sais quelque chose. Je n'ai pas été choisi pour vous diminuer et m'élever. Je n'ai pas été choisi pour frapper du poing sur la table et dire que tout est à recommencer alors qu'il y a des choses très bonnes qui ont été faites hier et que nous retenons. Comme le dit la Bible, retenez ce qui est bon et ôtez ce qui est mauvais.
Donc si j'ai été choisi par Dieu, c'est mon implication à l'œuvre missionnaire. C'est mon implication, il y a 20 ans, à ma vie de consécration à la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il m'a fait grâce de persévérer d'abord dans son amour, dans son sang, dans son œuvre, dans la mise en pratique de ses préceptes, ses ordonnances. J'ai appris à les suivre, à les méditer et à les vivre. Et je veux vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ le reste de ma vie, parce que j'ai déjà vécu la moitié de ma vie pour le Seigneur. J'ai 45 ans. Le 7 janvier, il y a quelques semaines, je prenais mes 45 ans. J'ai fait 20 ans dans la foi. Ce n'est pas rien, sans avoir personne derrière lui pour l'aider dans ses missions régaliennes. Ça a été un plaisir pour moi de servir le Seigneur Jésus-Christ, qui a un message pour le peuple gabonais. Je vais aussi, en entame, m'adresser aux activistes, ceux qui sont beaucoup suivis dans nos smartphones et dans nos téléphones Android. Je parlerai là de M. Jonas Mulenda. Le Seigneur a quelque chose à faire avec chaque Gabonaise et chaque Gabonais. Je parle de Stéphane Zeng, je parle de celui que je croisais beaucoup en prison quand j'allais évangéliser, Washington, je crois, Landry Washington, excuse-moi si le prénom, je l'ai perdu, j'aurais dû faire une liste des activistes qui cherchent à voir le bonheur du Gabon réellement s'accomplir. Et je ne pense pas que certains sont devenus activistes seulement pour dire du mal du Gabon. Je ne pense pas. Certains, comme notre frère de Tubangala, qui était dans le groupe de rap, qui, j'espère qu'il est rentré au Gabon, je pense qu'il est rentré au Gabon, qui était au Congo, qui a dû s'exiler pendant 5 ans, laisser sa femme et tout le monde. Je pense à celui qui est en France, je ne vais pas citer le nom qui vient avant, je vais citer après, B en chef, il sait que je m'adresse à lui. Vous avez des potentiels, vous avez des capacités, vous avez, oui, pour ne pas aller chercher des mots, des capacités de convaincre et de conscientiser le plus grand nombre. Pour la plupart, je vous ai suivi parce que toute personne ayant un smartphone ou un téléphone Android, YouTube nous propose parfois des vidéos que nous regardons, peut-être pas jusqu'à la fin, même nous vous écoutons. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est descendu pour accomplir une œuvre au Gabon. Et cela est passé par l'armée, par M. Oligui, le président de transition. Et si je sors de l'ombre, comme je disais dans mes premières vidéos, pour apporter ce message, c'est pour que chaque Gabonaise et Gabonais s'imprègne de cela. Je m'adresse aux pasteurs, aux directeurs de conscience, parce qu'un pasteur est un directeur de conscience, il dirige des consciences. C'est un maître de conscience. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il faut préciser lequel des dieux. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé avec amour de notre nation. Il a dit beaucoup de choses et qu'il aimerait accomplir dans notre nation. Mais il a besoin de l'implication de tous. Personne ne sortira dans cette œuvre qu'il veut accomplir là pour se présenter comme le plus grand. Personne. Voilà peut-être, entre guillemets, pourquoi il m'a choisi, parce qu'il sait que je sais m'effacer, me mettre de côté, pour présenter son unique, admirable personne.
Donc, peuple gabonais, nous n'avons pas droit à l'erreur. Monsieur Jonas Moulenda, Stéphane Zeng, Washington, B-en-chef, et toutes ces personnes, et mon frère de Chibangala, vous n'avez pas droit à l'erreur. Dieu peut vous utiliser, et il veut vous utiliser dans son œuvre. Je vais répéter, la vidéo sera très longue. Dieu peut vous utiliser, et il va vous utiliser si vous le souhaitez. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Chacun de nous est un maillon de la chaîne de notre cher et précieux pays qui est le Gabon. Chacun d'entre nous est un maillon de la chaîne. Qu'allons-nous faire? Allons-nous faillir ou allons-nous réussir? Qu'allons-nous faire? Quant à ce qui m'incombe et dans mes responsabilités, j'ai le devoir de souligner certaines écritures qui vont nous lier au destin du Gabon et révéler le message que Dieu a codé, caché dans l'hymne national du Gabon. J'aimerais déjà dire d'emblée que l'hymne national du Gabon est une prophétie. L'hymne national du Gabon est une prophétie, messieurs, mesdames. Chers fils, chères filles du Gabon, l'hymne national est une prophétie. Maintenant, à nous de savoir vivre les prophéties au rythme que l'Esprit veut s'exprimer dans la vie de chacun d'entre nous. Dans ce réveil, parce que qui dit œuvre de Dieu, je parle du réveil qu'on attend au Gabon, Dieu veut utiliser chacun. Ceux qui sont allés s'embourber dans la franc-maçonnerie, vous pouvez revenir. Ceux qui sont allés s'embourber dans les cathédrales et les églises de réveil, vous pouvez aussi sortir de l'ornière, de la routine religieuse. Je vais le prouver. Dieu n'est pas dans la routine. Dieu n'est pas dans la religion. Le Dieu que je représente, moi, Joseph, votre frère, n'est pas dans la routine ni dans la religion. C'est pourquoi je viens là apporter ce message de rassemblement national et international. Dieu veut accomplir une œuvre dans notre nation. Qu'allons-nous faire? Réussir ou faillir? Monsieur le Président, Messieurs les forces de défense et de sécurité, gabonaises, gabonais, activistes, qu'allons-nous faire? Les autres nations attendent ce que Dieu a placé en nous. Dieu a placé quelque chose dans cette nation gabonaise qui doit impacter les autres nations. C'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est ce message que j'aurai l'occasion de vous apporter brièvement les quelques éléments sur lesquels je m'appuie pour vous dire cela. Lèvons-nous maintenant et allons ensemble accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a choisis en tant que Gabonaises et Gabonais pour accomplir son œuvre inouïe dans notre nation gabonaise. Cela enlève le leadership de chacun. Enlevez vos casquettes et vos vestes de leadership. Grand pasteur, grand évêque, archevêque, patriarche, mettez tout ça de côté et que chacun de nous se demande qu'est-ce que j'ai à faire. Un homme américain du nom de John Franklin Kennedy dit, je cite, John Kennedy, homme d'État, homme politique, président des USA de 1917 à 1963. Nous commençons. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi.
Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Chers activistes, vous voyez le président à chaque fois, il revient du Sénégal, il a demandé aux étudiants sénégalais, aux étudiants gabonais vivant au Sénégal, ayant étudié au Sénégal, de rentrer avec un bagage intellectuel qui va contribuer à l'éclosion, au développement de la nation gabonaise avec des activités génératrices de revenus. Qu'allons-nous faire? Dieu nous a tout donné au Gabon. Nous sommes l'un des pays qui a au moins 11 prophéties dont l'Éternel a parlé, en commençant par l'hymne national qui est la 12e prophétie, qui est la première, je voudrais dire. Nous allons peut-être les énumérer. Alors, ce président américain, John Kennedy, ne demande pas, parce que nous demandons toujours. Nous voulons chacun porter une certaine veste de responsabilité dans un bureau administratif, ministériel. Mais est-ce que c'est forcément là-bas où tous nous devons servir l'Éternel? Vous savez, celui qui avait tué Goliath n'était pas militaire. Il n'était même pas dans le giron politique, le roi Saoul. C'était un simple berger, mais qui avait une expérience surnaturelle avec le Créateur, le divin, celui qui a délivré le Gabon le 30 août. L'armée devait arriver jusqu'en face de Goliath. Mais pour faire tomber Goliath, qui est le leadership gabonais, qui n'est pas aussi mauvais que ça, ne me prenez pas mal, le leadership n'est pas mauvais dans le sens où quelqu'un doit être un leader, quelqu'un doit être en avant pour orienter les autres sur un chemin ou sur des idées, des capacités, des lumières que Dieu met en lui pour orienter les autres. La chose que je veux qu'on détruise et qui ne nous a pas aidé, c'est l'esprit religieux du leadership chrétien, où les pasteurs sont devenus des gourous. C'est ce que je veux qu'on détruise. Nous ne pourrons pas servir Dieu avec ça. Il ne pourra même pas nous utiliser. Jamais de la vie. Donc, réfléchissons à 2 fois et demandons-nous, comme il le disait, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Mon frère, ma soeur, toi qui me suivras, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? À l'époque, c'était même à l'entrée du tribunal. Je ne sais pas si aujourd'hui, cette inscription se trouve encore au palais de justice. Oui, cette inscription de John Kennedy, président américain, se retrouvait même au tribunal de Libreville. Vous qui avez fréquenté le tribunal, cette inscription se trouve juste à là-haut. Nous devons nous demander, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que Gabonais dans ce réveil, dans cette œuvre que Dieu a manifestement accomplie par l'armée. Mais l'armée n'a fait que balayer le chemin. Il faut rentrer dans la ville maintenant. L'armée représente Moïse, il fait sortir les gens de l'Égypte. Et après, bon, il faut rentrer à Canaan. Il faut posséder, il faut reconquérir nos terres, nos richesses. Il faut que le Gabonais s'implique dans la construction, la réussite, l'épanouissement, le bonheur, la joie, la quiétude. De là où j'ai dit M. Jonas, B en chef, Stéphane Zeng, Washington, utiliser les médias maintenant pour attirer l'attention des Gabonais, conscientiser les Gabonais. Vous avez cette capacité. Parce que Dieu vous demandera des comptes aussi pour ça. Pourquoi vous n'avez pas utilisé cette capacité pour transmettre un changement? Plusieurs vous suivent, mais plusieurs viennent avec des esprits aigris. Plusieurs ont perdu des privilèges qu'ils avaient auprès du pouvoir, qui étaient auprès du pouvoir et dans le pouvoir. Ils veulent vous féliciter, ils veulent vous aider. Mais si vous savez d'où ils étaient avant,
Donc, je répète, dans cette œuvre que Dieu vient accomplir au Gabon, soyons comme le général de brigade. Hier je regardais le journal de Gabon Première, quand le président a dit qu'il va leur donner 1000 bourses, de quelques bourses qu'ils avaient, peut-être 80, combien de bourses. Il dit, je vous donne ça comme un cadeau. Il dit, c'est le premier cadeau, n'est-ce pas? Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il a le cœur d'un enfant. Ce président a le cœur d'un enfant. Je ne sais pas s'il se rend compte de ça. Monsieur le Président, je vais vous dire, vous avez le cœur d'un enfant. Vous voulez aider pratiquement tout le monde, mais à la mesure du possible, en attendant que les choses se décantent au fur et à mesure. Mais il faut aussi que ceux qui vous accompagnent aient un cœur d'enfant, parce que plusieurs ne sont pas des enfants. Plusieurs ne saisiront pas la vision que vous avez, l'esprit dans lequel vous partez. Faites-vous entourer de bonnes personnes. Alors, peuple gabonais, c'était ma première méditation. Deuxième méditation, je prendrai cela d'un autre homme américain. Cette fois-ci, lui, il n'est pas président. Ou il n'a pas été président, mais il a été un instrument de Dieu. Après que le réveil d'Azusa Street, qui a été orchestré par Dieu de 1906 à 1909, a vu le jour et que Dieu utilisa un homme noir pour apporter l'œuvre de réveil, de réforme, de Pentecôte par la dispensation et la puissance du Saint-Esprit, c'est William Joseph Seymour qui a impulsé l'Église à rentrer dans le mouvement du réveil. De là où sont venues les églises dites de réveil, à cause de William Joseph Seymour. De là sont venues des églises qu'on appelle des églises pentecôtistes. Je ne parle pas des églises pentecôtistes de nom, de forme, mais qui n'ont pas le fond, qui n'ont pas le feu du réveil. Comme on pouvait voir à la rue Azusa, le feu embrasait le lieu, les pompiers venaient pour l'arrêter, le feu disparaissait. C'était quel feu? C'était le feu sacré. Les voisins pouvaient voir ce feu physiquement de leurs yeux, mais quand les pompiers arrivaient, le feu disparaissait. C'est ce feu qui consommait l'iniquité, le péché. C'est ce feu qui extirpait des hommes la rancune, la rancœur, la colère, la haine, qui délivrait les gens. C'est de ce feu que le Gabon a besoin. Alors, de 1906 à 1909, le réveil d'Azusa va complètement s'estomper et il va rentrer dans une phase de partage, de dispensation de la Pentecôte. Mais ce que les historiens chrétiens oublient de mentionner, c'est qu'en 1909, plus précisément le 6 avril 1909, quand le réveil d'Azusa et la colonne de feu, le feu de la Pentecôte que l'on voyait physiquement, que les pompiers venaient pour arrêter, mais quand ils arrivaient, ça disparaissait. Ce feu est le feu dont le Gabon a besoin pour consumer nos égos et notre soif d'être des grands, au lieu d'être au service et de servir les autres. Alors de là naît cet homme qui est mon mentor et mon père dans la foi chrétienne, apostolique et biblique et missionnaire. Si je suis ce que je suis, et je suis devenu la personne que je suis, j'ai été influencé par les enseignements de William Marion Branham. Vous comprendrez pourquoi nous quittons de William Joseph Seymour, le père du réveil des églises pentecôtistes qui existent aujourd'hui jusqu'au Gabon, au Congo et partout ailleurs, en France, en Norvège, au Canada, en Angleterre, en Espagne. Et des églises pentecôtistes sont nées des églises de réveil. De là, alors, en 1909, alors que le réveil d'Azusa plein feu part dans plusieurs pays du monde pour apporter la preuve que ceux qui avaient été au temps de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2 par les apôtres,
à la chambre haute, et Dieu merci, c'est un coup dans une maison, cela avait été rendu possible par la grâce de Dieu, parce qu'un certain noir, un homme borgne et noir, William Joseph Seymour, croyait que Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Cher peuple gabonais, cher président, Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Ce qui s'est passé au Gabon est rentré dans l'histoire. Nous devons rentrer dans l'histoire. William Joseph Seymour ne pouvait pas s'imaginer qu'il serait un instrument entre les mains de Dieu pour impacter le reste des nations, alors qu'il y avait des hommes instruits dans la Torah, dans la sagesse, dans les lettres, dans la théologie. Il y avait des blancs supérieurs en connaissance à William Joseph Seymour. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi William Joseph Seymour? C'était à cause de la soif. Il savait que Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Comme le Dieu du Gabon n'est pas un Dieu de l'histoire. Ce qui s'est passé, ce n'est pas l'histoire. Je vais appuyer cela. Alors, voici ce que dit William Branham après avoir lu ce président américain, personnage politique. Moi je prends un personnage qui a impacté l'église de l'éveil. Il va naître en 1909 et de 1933, il reçoit cette vision et de cette vision, une seule reste à s'accomplir et il va impacter alors les églises baptistes, presbytériennes, pentecôtistes qui vont suivre ce mouvement de là où Tommy Osborne, Oral Roberts, Billy Graham et plusieurs prédicateurs des églises évangéliques vont suivre Jésus qui était dans la personne de son serviteur, son esclave, William Marion Branham, que nous appelons affectueusement frère Branham. Il est vrai que beaucoup d'anathèmes, beaucoup de boue ont sali l'image de ce personnage et beaucoup de faux témoignages, pilules sur Internet, n'en demeurent pas moins que ce message prêché par William Marion Branham est vrai, n'en demeure pas moins que le maître du monde avait choisi cet homme de naître le 6 avril 1909, plus précisément en 1909, lorsque le feu de la Pentecôte, qui va arriver au Gabon aussi de 1935 à 37, de 1985 à 90, mais nous attendons le troisième réveil. Et c'est ce que nous sommes maintenant en train de vivre, que l'armée a impulsé, et maintenant l'armée ne peut pas prêcher. C'est le rôle de l'Église de prendre le message et de rentrer plein feu, plein pied dans l'œuvre missionnaire afin d'impacter le reste des nations avec l'évangile du Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ l'immortel, le seul fondateur de sa propre doctrine et qui est sorti de la tombe et qui a laissé une tombe vide. Tous les fondateurs de doctrine sont dans leur tombe. Bouddha est dans sa tombe, Mahomet est dans sa tombe, Krishna est dans sa tombe, Vishnu dans sa tombe. Celui qui a créé la Rose-Croix est dans sa tombe, Bouiti dans sa tombe, Misokon dans sa tombe, Bilombo dans sa tombe, Mabanji dans sa tombe. Peu importe les fondateurs, ils sont dans leur tombe. Le seul fondateur de sa doctrine qui a laissé une tombe vide jusqu'à preuve de contraire, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est lui que je représente. Et c'est lui qui a porté le coup de salut au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Que dit William Marion Branham? Il dit, et si nous avons le bon genre de sentiment envers notre prochain, si nous avons le bon genre de sentiment, Monsieur le Président, ce genre de sentiment qui vous anime de pallier au manque et aux besoins de chaque Gabonais et Gabonais. C'est vraiment bien ce que vous faites. Mais écoutez ce que dit William Branham. Est-ce que ceux qui vous entourent et qui sont autour de vous là ont saisi la vision? Ont-ils le même cœur que vous? Ont-ils le même cœur d'enfant que vous? Les mêmes sentiments que vous? Et si nous avions le bon genre de sentiment
envers notre prochain. Et si nos motifs étaient justes, et que ce n'était pas une affaire d'argent, parce que plusieurs viennent servir Dieu pour de l'argent. Plusieurs sont autour de vous pour de l'argent. Plusieurs sont même rentrés au Gabon. Là, je vais parler des étrangers qui vont nous suivre. Ceux qui sont rentrés pour de l'argent, ils diront, mais pasteur, moi tu as raison, moi je suis rentré au Gabon, c'est pour de l'argent. Sans te mentir, quand j'ai appris qu'au Gabon il y a de l'argent, je suis venu me faire mes affaires. Mais dans ce réveil-là, dans cette œuvre que Dieu est venu pour accomplir là, le Seigneur a besoin des personnes qui sont désintéressées à l'argent. Et ça, c'est un casting difficile, Monsieur le Président. Plusieurs de ceux qui sont autour de vous là, ils veulent se remplir les poches. Ils s'en contrebalancent. Que votre politique réussisse ou pas, que vos objectifs soient atteints ou pas, ils s'en contrebalancent. De là, vous auriez toujours alors les activistes qui vont toujours envoyer des messages. Au lieu de bénir le pays, au lieu de contribuer à l'éclosion, au développement, à la réussite de notre nation, vous donnerez une occasion à ces personnes de ternir l'image du Gabon. C'est pourquoi je dis c'est vraiment ensemble que nous pouvons faire en sorte qu'enfin notre essor tire vers la félicité et qu'un jour nouveau arrive et qu'une aurore se lève. Si le motif était juste et que ce n'était pas une affaire d'argent, nous serrerions nos coudes et nous unirons nos efforts pour rendre la vie plus agréable aux pèlerins. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que vous prenez des risques lorsque vous voyagez? Mais malgré tous les risques que vous prenez des risques. Pourquoi? Vous prenez des risques, dit William Branham, parce que vous voulez fournir des efforts pour rendre la vie plus agréable aux gens sur la terre, aux Gabonais. Vous voulez rendre la vie plus agréable. Vous n'attendez pas ce que la nation peut faire. Vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire pour le pays. John Kennedy. Là, je parle de William Branham. Lui, il dit plutôt que ce n'est pas trop une affaire d'argent, mais c'est plutôt une affaire du cœur. C'est une affaire de bon genre de sentiments. C'est une affaire de conviction personnelle, d'une impulsion de quelqu'un qui te dit fais ça, fais ça. Monsieur le Président, vous prendrez des décisions qui ne seront pas populaires. Peuple gabonais, à chaque fois que Dieu mandate quelqu'un et choisit quelqu'un pour accomplir une œuvre précise et déterminée de la part de Dieu, il est très mal compris. Monsieur le Président, je vais profiter par cette occasion de vous interpeller sur les paroles qui sont sorties de votre bouche. Vous savez, Jésus-Christ dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Lorsque vous avez dit que les jeunes garçons obtiendront leur bourse, vous n'avez pas parlé des moyennes. Vous n'avez pas mentionné les moyennes de 11, 12. Ne laissez pas le clerc, ne laissez pas quelqu'un vous dire que si vous donnez aux jeunes Gabonais cette bourse-là, ça va empiéter sur l'économie et la réussite de vos motifs et vos objectifs pour cette nation gabonaise. Ne laissez personne. Vous savez, la jeunesse est très sensible. Monsieur le Président, chef de l'État, ne laissez personne. Lorsque vous dites une chose, vous l'avez dit, vous êtes pragmatique. Si vous êtes pragmatique, arrêtez ça déjà. Montrez à ces personnes que ce ne sont pas ces personnes qui vous ont placé là, mais c'est vous qui avez placé ces personnes-là. Que nos jeunes garçons aient la bourse à partir de 10. Quitte à ce que l'année prochaine, vous revoyez ça, tant mieux. Mais que cette année-là, revoyez ça. Un homme n'a pas plus de valeur que ses paroles. Un homme n'a pas plus de valeur que ses paroles. Vous avez promis aux jeunes, une certaine Tuntum Leclerc arrive, elle dit non. Elle réfléchit avec d'autres personnes. Ils viennent vous dire non, ça va empiéter. Empiéter sur quoi? Par rapport à quoi? Ne laissez personne vous mettre des bâtons dans des roues. Vous avez parlé, vous avez dit, les jeunes auront la bourse. Ça a été acclamé, n'est-ce pas? Regardez la vidéo, repartez voir la scène de liesse. Regardez comment vous avez été acclamé lorsque vous avez prononcé ça.
Je pense que c'est l'une des occasions qui a occasionné une scène de liesse, de joie, d'euphorie dans la salle. Et après, vous faites quoi? Vous êtes allé annoncer des bourses au Sénégal. Revenez, demandez à Tonton Leclerc de corriger ça. Peu importe s'ils doivent revoir tout ce qu'ils doivent revoir, qu'ils revoient ça. Ne laissez personne marcher sur vos paroles. Vous êtes un homme de principe. Vous êtes un homme de principe. Vous êtes un homme pragmatique. C'est vous qui l'avez dit. Qu'allez-vous faire après? Bien. Je continue dans cette déclaration de William Marion Branham. Il dit, pendant qu'il parcourt ce chemin, ce sont les motifs cachés derrière la chose qui régissent le caractère de l'homme. Jésus les réprimanda pour cela. Prédication du 14 juin 1957 de William Marion Branham. Peut-être que vous ne connaissez pas qui est William Branham. Voici. Cet homme. Il va encore donner une autre déclaration. Cette déclaration est celle-ci. Un homme peut avoir des prétentions sur tout. Mais l'histoire change quand Dieu témoigne que c'est la vérité. Vos frères d'armes et vos sœurs, vos amis et connaissances, auraient pu vous dire vous êtes prétentieux si vous les avez parlé de ce qui devait arriver au Gabon. On vous aurait traité de prétentieux. On vous aurait même en tout cas coupé la tête. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce qui a emmené le peuple gabonais à se retrouver en vous comme étant un Moïse, un leader, un Noé, un envoyé de Dieu? William Branham dit, un homme peut avoir des prétentions sur tout, mais l'histoire change quand Dieu témoigne que c'est la vérité. L'histoire change. Je dis bien l'histoire change. Alors où nous sommes arrivés, on ne se demande plus, est-ce que M. Oligui est un envoyé de Dieu? Vous êtes envoyé de Dieu, oui, mais attention. Quand Dieu vous envoie, il vous envoie aussi des personnes pour vous conseiller. Pas seulement dans le palais, mais même hors du palais. Retenez bien ce que je vous dis. Ce message a été enseigné par William Branham le 5/8e mois 1957. Je vais vous prendre une troisième déclaration de lui. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là à cause du temps. Il dit, mais l'histoire change quand Dieu témoigne que ce que cet homme dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, je peux dire l'histoire du Gabon a changé, Monsieur le Président. Permettez-moi de lire, j'ai même ma paire de lunettes, ma paire de lecture. Vous connaissez ce livre? Vous connaissez ce livre? Je l'ai acheté dans une période, c'est dans notre livre que je l'ai acheté en Bolo. J'allais faire des achats là-bas, je l'ai aussi pris. Je me suis intéressé à ça. Mais vous savez ce qui m'a beaucoup attiré dans ce livre de la constitution de la République gabonaise? Monsieur le président de la transition, cher peuple gabonais, frères et sœurs, écoutez attentivement le préambule, la première ligne. Écoutez bien attentivement le préambule, la première ligne. Nous sommes à 39 minutes. Mon introduction était peut-être un peu trop longue, veuillez me pardonner. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Alors, que dit William Branham? Un homme peut avoir de la prétention sur tout, mais l'histoire change quand Dieu témoigne que c'est la vérité.
Dieu a une œuvre qu'il veut accomplir dans notre nation. Dieu a une œuvre qu'il veut accomplir dans chaque fils et chaque fille de cette nation gabonaise. Mais nous devons enlever le faux du milieu de nous. Des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux docteurs. Quand je parle de docteur, c'est dans la parole. Nous devons enlever aussi des faux ministres, et dans l'évangile et dans les ministères. Nous devons enlever tout ce qui est faux, Monsieur le Président, cher peuple gabonais, frères et sœurs gabonaises et gabonais. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Le temps rêvé par nos pères, c'est maintenant. Arrêtez d'être des moutons qui vont à l'église pour suivre une religion. Dieu n'est pas une religion. Je ne viens pas vous interdire de ne plus aller à l'église. C'est pas ce que moi j'ai dit. Je suis pasteur d'une église, berger d'une église à Mayumba que j'ai bâti. Ce que je viens de dire, c'est qu'il faut sortir de la routine de la religion. Dieu n'est pas dans la religion, Monsieur le Président. Dieu n'est pas dans la religion, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs militaires là. Peuple gabonais, l'histoire nous regarde. Les nations nous regardent. Le monde nous regarde. Nos ancêtres nous regardent. Allons-nous réussir avec Dieu? Ou allons-nous partir sans Dieu? Allons-nous réussir dans ce réveil national avec Dieu? Ou allons-nous faillir sans Dieu? Parce que si nous allons faillir, Dieu ne sera pas avec nous. Mais si nous réussissons, il sera avec nous. C'est maintenant que notre responsabilité entre en jeu. C'est maintenant que nous nous demandons, Seigneur, je suis quelle pierre dans ton temple, comme le temple de Salomon. Chaque pierre avait une façon d'être taillée d'une manière différente. Nous avons chacun nos différences. Nous sommes différents en tout et pour tout. Jonas ne parlera pas comme Stéphane Zeng. Stéphane Zeng ne parlera pas comme Washington. Mais chacun d'entre nous est un instrument, un maillon de la chaîne de la nation gabonaise. Revenons reverdir l'arbre Gabon. L'arbre Gabon n'a pas beaucoup de feuilles. Ceux qui font les feuilles de notre nation gabonaise et qui ont bénéficié des fruits, ce sont les étrangers qui sont venus investir au Gabon. Dieu veut que le Gabonais s'éveille dans sa conscience. Dieu désire que le Gabonais, la Gabonaise, sorte de son sommeil. Pasteur, vous qui êtes des gourous, qui êtes devenus des sectes au lieu de transmetteurs de conscience, au lieu de conscientisateurs, au lieu d'être des directeurs d'éveil de conscience, des sentinelles. Vos motifs n'étaient pas justes. Vos objectifs n'étaient pas justes. C'est pourquoi vous passez du temps à dire du mal de William Marion Branham, parce que vous ne retenez rien de ces enseignements qui ont fait de ma vie ce que je suis aujourd'hui. Là, je ne vais pas loin. Là, c'est le préambule. Le livre de la Constitution gabonaise. C'est le préambule. Lorsque nous sommes allés choisir de mettre Dieu en avant-garde de ce livre, au préambule, vous vous attendez à quoi? Je m'attendais à quoi? Les sénateurs et les députés, vous aussi, vous attendez à quoi? Servir un parti? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a balayé tous les partis. Vous êtes aujourd'hui sénateur, nommé par la transition. Vous êtes aujourd'hui député, nommé par la transition. Pour quel parti? Aucun. Donc, peut-on servir Dieu sans être dans les querelles intestines, des guerres? Combien de personnes sont devenues députées en tuant leurs enfants, en sacrifiant, en découpant des sexes? Dieu a renversé tout ça. Il a renversé l'ordre des choses. Et il vous a donné à chacun des postes.
pour ceux qui sont moins nommés. Des hommes de la société civile nommés. Des anciens députés nommés, sénateurs nommés, des militaires nommés. Vous avez vu ça où? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a renversé l'ordre qui était un désordre. Vous avez pensé que c'était dans l'ordre ce que vous faisiez. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est le maître du monde. Il change le temps et les circonstances. Il l'a fait. C'est pourquoi, monsieur Oligui, cher président, faites un effort. Ouvrez les yeux. Votre mission est noble, elle est grande, elle est courte. Votre mission est noble, elle est grande, elle est courte. Impactez au maximum. Que Dieu soit au creuset de chaque action. Que vos mots soient accompagnés d'une vie. Ne laissez personne piétiner vos mots. Marchez sur vos déclarations. Sinon, vous n'auriez aucune considération pour les Gabonais et les Gabonaises. C'est ainsi dit le Seigneur. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu. Monsieur le Président, je vous en prie, est-ce que vous avez déjà lu ça? Moi, je ne sais pas. Les pasteurs là, est-ce que vous avez lu ça? Les députés là, quand vous allez au Sénat voter des lois où les enfants doivent être des pédés au Gabon, des homosexuels, vous avez lu ça? Quand vous vous laissez asservir par le pouvoir au lieu de servir Dieu, est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous vous rendez compte que ces personnes devant qui vous êtes là, ils vont passer comme Hérode, comme Pilate, comme César, comme les pharaons? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que vous allez rendre des comptes? Vous savez que le président doit rendre des comptes? Vous savez que vous aussi, vous devez vous y rendre des comptes? Ce livre-là va nous condamner. C'est-à-dire que même si la Bible n'existait pas, ce livre nous condamnera. Ne prenez pas à la légère ma sortie. Ça a pris du temps. Comme ça a pris. Moi, je ne me presse pas. J'ai décidé de ne pas retenir entre mes mains des messages qui viennent de Dieu, qui vont aider le peuple gabonais. Peuple gabonais, ton histoire, peuple gabonais. Ne laisse personne écrire ton histoire. Dieu a écrit ton histoire au travers de l'hymne national. Dieu a écrit ton histoire. Ne laisse personne te raconter ton histoire, peuple gabonais. Monsieur le Président, ne laissez personne vous raconter l'histoire. Pasteur, sénateur, député, maire, activiste, ne laissez personne vous raconter l'histoire. Devenez des acteurs de l'histoire du Gabon. Mais devant Dieu, s'il vous plaît. C'est un pasteur qui avait demandé qu'on écrive ça. C'est un pasteur qui avait demandé qu'on écrive ça. C'est le pape qui a demandé qu'on écrive ça. C'est nous. C'est devant vous. Qui a demandé qu'on écrive ça? Pourquoi ils ont écrit ça? Et pourquoi quand le général Oligui arrive, il arrive avec Dieu? Pourquoi Dieu l'oriente? Le devoir de l'Église aujourd'hui, c'est de prier pour la nation gabonaise. En même temps, j'ai vu le bonheur arriver sur le peuple gabonais. En même temps, j'ai vu le malheur arriver sur le peuple gabonais. Si nous n'allons pas ensemble avec Dieu, les malheurs vont tomber. C'est ainsi dit le Seigneur. Ne vous avisez pas de jouer à un double jeu avec Dieu, frères et sœurs. Monsieur le Président, sénateur, député, maire, sénatrice, activiste, leader de la société civile, fils et filles du Gabon. Ne laissez personne vous raconter l'histoire. Soyez des maillons de la chaîne de l'histoire. Inscrivez votre nom dans cette histoire. Tout le monde ne va pas jouer le même rôle. Tout le monde ne va pas faire ce que l'autre doit faire. Nous n'avons pas besoin dans ce réveil que Dieu nous offre, qu'il nous donne. Parce que je vais vous raconter le peuple de Zabulon et Nephtali. Selon la prophétie d'Ésaïe, allait recevoir un réveil. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans Zabulon et Nephtali? Le réveil est passé outre. Le réveil est passé outre. Monsieur le Président,
Permettez-moi de vous dire, j'ai envie de pleurer, mais permettez-moi de vous dire, frères et sœurs gabonais, gabonaises et gabonais, si ce réveil ne s'accomplit pas, ce ne serait pas à cause de moi. Mais s'il s'accomplit, je serai parmi les petites personnes que Dieu utilisera pour l'accomplir. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour ça, sur la route de la nationale, pour apporter ce que je sais un peu de la part de Dieu, ce que j'ai reçu de la part de Dieu, dans cette révélation de l'hymne national que je détiens entre mes mains, et que Mayomba a bénéficié de 13 jours de réveil, où Dieu nous a décortiqué. Que veut dire « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». Chers frères et sœurs gabonais et gabonaises, Monsieur le Président, 28 fois le terme aurore se retrouve dans la Bible. Ça fait quoi là-bas? Pourquoi celui qui a écrit l'hymne national a employé ce terme aurore? Aurore, ça signifie quoi aurore? Le terme aurore prophétiquement est lié à quoi? Il y a quelle destinée à l'intérieur? Il y a quel impact à l'intérieur? Chaque mot a un impact. Surtout quand c'est lié avec une prophétie. Chaque mot a un impact quand c'est lié avec une prophétie. Dans ma dernière vidéo, avant celle-ci, je vous avais dit, je vous ai vu derrière un faisceau de lumière, à mon retour d'Abidjan. Quand je suis rentré d'Abidjan, après avoir visité les prisons d'Abidjan, et après avoir accompli le réveil d'Abidjan, je suis rentré avec un message de la part du Seigneur. Je vous ai vu, Monsieur le Président, je ne mens pas, vous savez ça. Je ne suis pas là pour jouer des personnages qui veulent jouer des importants. Pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Loin de moi. Non, je vous parle sincèrement, loin de moi ça. Je n'ai pas besoin d'être votre ami, ou quelqu'un qui je ne sais pas quoi. Mon frère Oligui, tu penses que je viens, je fais mes sorties là, quoi. J'ai besoin d'être ton ami. Mon frère. Là, je te parle en tant que frère parce que nous sommes tous des Gabonais. Écoute ce que je veux te dire. Permets-moi de te tutoyer en tant que frère gabonais. Écoute ce que je veux te dire. Ton destin et mon destin ont été tracés et façonnés par le même Créateur. Pour un même but et même dessein. Ton destin et mon destin ont été façonnés par le même Créateur, le même Seigneur, le même Dieu, le même Éternel. Celui que nous avons mis ici, là, en préambule, là, devant qui nous devons régir, marcher, guider, conduire nos pas et nos voies, et faire attention. Ne jouons pas les fourbes. Frères et sœurs gabonais et gabonais, vous qui allez à l'église, mais en même temps vous jouez une double vie, vous qui êtes pasteur, mais qui couchez avec les enfants de l'église, vous qui êtes des chantres et qui vous couchez entre vous là, ce réveil-là, faites très attention. Je reviens, Monsieur le Président. Votre destin, mon destin, ont un même but. Dieu l'a façonné pour un même but. La seule différence, c'est là où vous avez été élevé, là où moi j'ai été élevé. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et je suis convaincu que Dieu sait pourquoi. Pourquoi il me fallait aller à Abidjan avant de rentrer avec cette vision pour vous voir arriver et entrer en scène. Pourquoi? La seule différence, je disais, c'est que vous avez été préparé par le pouvoir, dans le pouvoir, au milieu du pouvoir, pour récupérer le pouvoir. Voilà ce que Dieu m'a dit. Vous pouvez croire et ne pas croire à ce que je dis. Moi, je ne suis pas Emmanuel Nzoma. Monsieur le Président, je ne suis pas Emmanuel Nzoma, qui prend des informations à gauche et à droite et qui vient dire ainsi dit le Seigneur. Je ne suis pas Emmanuel Nzoma. Je ne suis pas les prophètes ivoiriens, certains et gabonais, qui vont dans des renseignements. Je ne suis pas, hein. Je suis Joseph. J'ai dit bien, je ne suis pas lui là. Je vous parle du plus profond de mon cœur.
but, un même dessein, un même Dieu. La seule différence, c'est que vous avez été élevé au palais. Vous avez été élevé dans le pouvoir, au milieu du pouvoir, avec le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Je vais parler pour que ça soit bien connu. C'est ma deuxième sortie. En 2020, j'ai envoyé une vision. 2020-2021. J'ai envoyé une vision à 2 conseillers du président. Parce que la fondation missionnaire dont je suis le président fondateur avait été reçue au palais. Pour le projet du Grand Libreville, l'adduction d'eau du Grand Libreville, parce que j'avais effectué les travaux de l'adduction d'eau de la prison centrale de Libreville. Quelques semaines plus tard, j'avais été contacté et j'ai été reçu au palais. Et mon entreprise avait été alors incorporée parmi les 7 entreprises qui devaient soumissionner à l'appel d'offres. À l'époque, c'était à l'Agence nationale des grands travaux. Nous avons réussi. Voilà, mais nous avons visité les sites. Quelles sont les questions qui ne m'ont pas été posées au palais? Pourquoi tu fais les dons? Pourquoi tu pars en prison? Pourquoi tu dépenses de l'argent? Pourquoi est-ce que tu partages de l'argent en prison aux gens qui sont pauvres? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Quels sont tes motifs? Qu'est-ce que tu veux être? Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai répondu exactement ce que William Branham a dit. J'ai dit, je vais vous dire ce que dit mon mentor William Marion Branham. Rapprochez-vous de ces 2 conseillers du président-là. Vous sûrement que vous les connaissez. Je les avais dit, ma vie est régie et dominée par le caractère sacré qui émane des enseignements du prophète William Marion Branham, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Né pour impacter ma vie et me ramener littéralement à la personne de Jésus-Christ. Je les avais envoyé une vision. J'avais donné l'heure, le temps du songe. Premier songe, deuxième songe. Je les avais dit, quelqu'un prendra le pouvoir et il porte un pistolet, un revolver. Il prendra le pouvoir à la place du président. J'en parle parce que c'est déjà passé. C'est passé, c'est fini. À cette époque, plusieurs commandants et généraux avaient été remplacés, destitués dans la même période, 1 mois, 2 mois après. Et le service de renseignement, ils ont envoyé des gens. Ils ont envoyé des gens à Mayumba mener des enquêtes au sujet de ma vie. Qui me donne ces messages? Où est-ce que je reçois ces messages, ces visions et ces rêves?